voilà, avec l'association Un médecin pour chacun, donc nous fabriquons, enfin nous avons des couturières qui fabriquent bénévolement ces masques, donc, que je remonte. Voilà. Donc, afin de les distribuer donc en priorité aux personnes de seconde ligne, donc entreprises, commerçants, infirmières, aides à domicile, familles de pompiers. Et puis après, nous espérons pouvoir en distribuer à toutes les personnes en situation de fragilité ou âgées, ainsi qu'aux personnes prioritaires, publics prioritaires, petits revenus, donc qui n'ont pas la possibilité de les acheter au vu de la situation actuelle économique. Donc voilà, donc nous recherchons des couturières, nous recherchons de la matière première, donc des tissus coton, du polaire, des élastiques ou des rubans pour pouvoir confectionner ces masques. On va se baser donc sur le tutoriel de l'AFNOR, donc réglementaire, qui est diffusé sur toute la toile. Et puis nous allons essayer de monter un réseau pour faire les distributions avec l'association, afin de limiter aussi les sorties, etc. Qu'il n'y ait pas tout le monde qui aille se promener dans la ville. Alors, donc pour me contacter, alors soit il y a un groupe Facebook qui s'appelle Covid-19 Fécamp Entraide, donc où je suis joignable par MP sur le groupe, et puis vous me signalez juste que vous avez mis un MP, soit sur mon adresse mail, donc QCCU2ST Anne Béatrice, tout en minuscule, tout attaché, @gmail.com. Donc on amène 6 masques pour les AMSEL. Ouais, d'accord. Alors donc, ce qui fait qu'ils auront des masques définitifs pour tous ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, nous commençons à produire des visières de protection, donc ça va très doucement. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment on va faire pour protéger à la sortie des déconfinements les 50 000 personnes qu'il y a dans l'agglomération de Fécamp. Aujourd'hui, nos couturières bénévoles commencent à avoir des commandes, donc et quittent le bénévolat et satisfont leurs clients, ce qui est normal parce qu'ils ont besoin de vivre et de gagner leur vie. Nous demandons donc aux organismes départementaux, régionaux et locaux, notamment l'agglomération, comment ils comptent faire pour que toutes les familles fécampoises puissent se protéger à la fin du déconfinement. Et nous demandons donc qu'ils créent une structure qui permette de réaliser des masques. Et ça, c'est au-dessus de nos compétences. Il faut que les politiques régionaux prennent leur compte, politiques régionaux, de l'agglomération et du département. Et les familles défavorisées ne doivent pas être privées de masques, elles doivent être protégées exactement comme les autres. Voilà la déclaration qu'on fait. Là, comme ça, maintenant, toutes les âmes saines de l'école Jean Massé ont ce qu'il faut, on est content, on les protège. Vous protégez et on vous remercie au cœur d'accepter d'être volontaire pour vous occuper des enfants. Pour vous occuper des enfants des gens qui soignent les malades. Merci, merci encore. Pas de rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui ont confectionné les masques. Et je pense que les ATSEM vont être ravis d'avoir un masque. Alors, l'association Un médecin pour chacun s'est associée maintenant avec Entraide Covid-19. Oui. C'est aussi l'association Entraide Covid-19 qui vous les fournit. Et nous, on commence à mettre aujourd'hui des visières en plexiglas. On va essayer de doter les gens qui en ont plus besoin. Et petit à petit, on fera ce qu'on peut, mais notre production est 10 visières par jour. Il faut absolument que le relais soit pris par les autorités. Voilà. Oui, d'accord. Donc, je répète qu'aujourd'hui, l'association Un médecin pour chacun et le collectif Covid-19 Solidarité de Fécamp ne pourront pas fournir aux 50 000 personnes de l'agglomération des masques et qu'il est absolument impératif que les responsables locaux, départementaux et régionaux prennent leurs responsabilités et voient comment on pourra avoir, tous les Fécampois et les gens de l'agglo pourront avoir des masques à la sortie donc
de ce confinement. Ça, c'est une question qui me semble importante. Il faut dès maintenant mobiliser des forces et pouvoir le faire. Aujourd'hui, les couturières bénévoles vendent leurs masques parce qu'il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles puissent manger. Et donc, il n'y a pratiquement plus de ressources importantes de masques au bénévolat. Donc, il faut absolument que les autorités prennent leurs responsabilités à tous les niveaux. Une autre question, lors du déconfinement, il faudra mesurer le nombre de personnes infectées, il faudra mesurer, nous pensons que des tests seront indispensables sur Fécamp. Nous demandons aux autorités de réfléchir à la création d'un drive pour mesurer comme il existe dans certaines villes, savoir où on le fait, s'il faut réquisitionner des gens pour le faire. Pour notre part, si nous pouvons aider, nous aiderons sur des tâches logistiques ou administratives. Mais nous demandons absolument qu'aujourd'hui soit réfléchi comment on mesurera le taux de personnes infectées et le taux de personnes non infectées. Et je pense que la meilleure solution, c'est celle qui existe déjà dans d'autres pays et dans d'autres villes de France, le drive qui mesure, qui fait les tests. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je remercie une nouvelle fois les soignants, comme j'ai remercié le personnel les volontaires de l'école Jean Massé, qui fait tout pour que ça se passe pour le mieux, puis que nos soignants puissent sauver le maximum de vies. Merci nos soignants, merci nos soignants. L'association Un médecin pour chacun et le collectif Covid-19 Solidarité pensent qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont en dehors du premier ou du deuxième cercle, indispensables pour soigner les maladies, notamment le Covid-19, peuvent se servir seulement du masque, ce qui est reconnu maintenant par toute la nation, y compris par l'État. Nous conseillons maintenant que toutes ces personnes-là, de façon à ne pas détruire la nature, puissent avoir des masques lavables, ce qui fera économiser un nombre considérable de papier. Par contre, pour tout ce qui est médecine, nous comprenons que ça doit être du jetable parce que ça peut être contaminé. Voilà.